2 ans plus tôt, en 2007, personne n'aurait osé l'imaginer. Et pourtant, réunis à Rome ce 6 mai 2009 pour leur rendez-vous annuel, les grands de ce monde sont aussi grandes que grands. 4 femmes pour 4 hommes, un sommet de la parité. Angela Merkel, Ségolène Royal, Hillary Clinton et Emma Bonino, tout juste nommée présidente du Conseil italien, vont donner à l'événement une ampleur exceptionnelle, de quoi attiser l'appétit de tous les grands médias internationaux. Il y a bien sûr les symboles avec notamment l'apparition surprise au dîner d'ouverture des 3 femmes prix Nobel de la paix. La birmane Aung San Suu Kyi, la kenyane Wangari Maathai et l'iranienne Shirin Ebadi. Mais surtout, la bande des 4, comme l'a déjà baptisé la presse, veut que cette rencontre soit celle des engagements et des décisions. Du coup, le menu de ce G8 est plutôt copieux et novateur. La famille d'abord. Les objectifs sont ambitieux, les 2 plus spectaculaires, éradiquer le travail des enfants dans le monde entier d'ici 2011 et appliquer des sanctions aux pays qui ne respectent pas les droits fondamentaux de la femme. L'environnement ensuite. L'urgence devient telle qu'il convient de renégocier dans les meilleurs délais le protocole de Kyoto. Hillary Clinton, qui veut que les États-Unis soient désormais en pointe sur cette question, viendra 2 jours plus tard s'en expliquer elle-même sur le plateau de TF1. Enfin, le G8 va se prononcer officiellement sur les moyens d'appliquer l'interdiction des armes chimiques et biologiques. Les lobbies militaires de tout poil s'en étranglent avec l'organe. Tous les observateurs internationaux sont quelque peu éberlués par cette bourrasque féminine. Il en est un qui savoure particulièrement ce moment. Valéry Giscard d'Estaing, jamais en reste d'une petite vanité, a tenu à faire parvenir un message solennel aux grands et grandes de ce monde. En créant ce rendez-vous en 75, écrit-il, je me doutais qu'il deviendrait un événement important pour la planète. Qu'il consacre aujourd'hui un équilibre enfin trouvé entre l'homme et la femme ne m'étonne guère et me réjouit. Pour être tout à fait honnête, l'ancien président français n'est pas seul à l'origine de cet événement considérable. Un autre aspect du dossier de la sécurité sociale a été évoqué cet après-midi à l'Élysée. Il s'agit du remboursement de l'interruption volontaire de grossesse, remboursement promis par le Parti socialiste, demandé dans un prochain projet de loi par des députés socialistes. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Complètement, tu sais ce qu'on risque? Oui, je comprends. Message reçu, 5 sur 5. Pas d'embêtement pour monsieur. Oui? Ah, mamie, bonjour. C'est ta mère. Ah, c'est bête, Paul vient de partir. Qu'est-ce que tu fais, maman? Du poisson. J'ai horreur du poisson, fais chier. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'était la dernière fois que je faisais la cuisine pour toi et ton père. À partir de maintenant, ici, c'est chacun pour soi. Attends, c'est quoi ça? C'est la guerre? Total, oui. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Emma a quelque chose à vous annoncer. T'es enceinte? Ah non, avoir un alien dans le ventre, les seins qui pètent, la gerbe, tout ça, non.